Bon midi, bon vendredi et bon week-end à tous et à toutes. Qu'est-ce qu'un peuple qui ne planifie pas son destin? C'est cette épineuse question que l'on se propose d'aborder à l'émission d'aujourd'hui. Marcus Cadet, jeune auteur, vient de faire paraître son premier ouvrage intitulé Haïti et son refus systématique de planifier. Cet ouvrage sera présenté officiellement au public ce samedi 29 mai 2021. Dans ce livre, au titre combien évocateur, l'auteur pose l'épineuse question de la planification du développement en Haïti. Si pour l'autre, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, pour Marcus, c'est probablement son refus systématique de planification qui explique ce choix de la pauvreté. Rien ne se fait sans planification, sinon on se dirige tout droit vers un fiasco. Mais il me semble qu'en Haïti, l'échec ne nous fait plus peur. Le désordre s'érige en ordre et toute tentative de planification se révèle carrément surréaliste. Qu'est-ce qu'un peuple qui ne planifie pas son destin? C'est autour de cette question que se déroulera les 50 prochaines minutes de cette émission. Et avec nous, pour en parler, Marcus Cadet, l'auteur de l'ouvrage Haïti et son refus systématique de planifier. Bonsoir Marcus et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy. Et je voudrais profiter également de l'occasion pour saluer les auditeurs et les auditrices de la Radio Caraïbe, les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision ainsi que les internautes qui nous regardent là. Un plaisir d'être avec vous. Merci de l'invitation. D'accord Marcus. Haïti et son refus systématique de planifier, c'est donc votre premier ouvrage et sur la question de la planification du développement en Haïti. Absolument, absolument. Et si vous voulez, je cadrer, travailler ça avec, en fait, tant un pile monde qui a fonctionné dans le pays, qui a regardé, qui a suivi, qui a compris comme ça, c'est que nous sortons de processus de déconstruction. Côté, chaque année, nous avons tendance pour nous dire l'année dernière, c'était plus bon. Si vous prenez la décennie 2001-2010, vous comparez la 2011-2020, on peut dire 2001-2010, c'était plus bon que 2011-2020. Donc, en réalité, si nous regardons, si nous suivons année après année, donc nous avons une sorte de processus de déconstruction. Chaque jour, nous vient plus mal. Mais la question, c'est pour qui ça nous vient plus mal? Et c'est la question, ça, moi, je voulais répondre et le moins analyser une bagaille qui. Ouais, c'est un problème qui est lié à un refus de planification, ou absence de planification. Nous allons entrer dans le texte pour nous regarder en profondeur, mais faut-il présenter nous, parce que nous-mêmes, on suppose aussi ancien de CTPEA. Exactement. Donc, en présentation rapide de moi-même, Marcus Cadet, un jeune qui fait Boule Saint-Nicolas, particulièrement Marouge. Ensuite, je te dis là, moi formé au CTPEA, notamment en planification, mais c'est une formation à base statistique. Et en plus de ça, c'est après des études au Collège canado-haïtien, donc moi fini Canada, ensuite moi allé au CTPEA à côté, moi fait formation en planification, une formation à base statistique dans Abdoula. Après, moi suis allé en France, tant qu'on pile d'autres jeunes qui ont une opportunité, ça, qui ont une possibilité ça. Côté moi fait une maîtrise en économie du développement et gestion de projets internationaux. Donc à l'université Paris-Est Créteil. Donc après moi retourné, un choix difficile, même fait choix pour me retourner pour me vivre à Haïti. Et moi je suis fonctionnaire, donc je travaille dans l'État, donc ça fait un peu 10 ans, mais dans l'intervalle c'est entre période ça me formé. Donc déboussier de l'État haïtien, donc depuis pratiquement un certain temps, moi là, moi retourné, donc je fonctionné, si d'accord résumé sommairement, et ma personne c'est un peu ça. Vous dites que c'est un choix difficile pour retourner dans le pays? Non. Tu as d'autres possibilités qui t'offrent à vous? Absolument, absolument. Tant qu'on a pile d'autres jeunes qui partent à l'étudier, leur arrivé dans des espaces qui a évolué. Et toujours il y a des approches qui sont faites pour garder sous arrêté, pour travailler dans des structures qui sont là pour ça. Et même si on n'a pas de travail, il y a pile d'autres jeunes qui trouvent de l'autre démarche, priorité. Mais moi-même, j'ai fait choix ça fait des choix difficiles parce que il y a d'autres amis qui choisissent pas retourner. Donc, là, il y a des gens qui fonctionnent avec au quotidien pour certains là de choisir de tandis que c'est qu'on t'a arrêté tout. Donc, j'ai fait choix ça personnellement pour moi retourner. Donc, c'est un peu ça. Pour ça, je me dis choix difficile là, mais c'est pas. Donc, vous retournez, on vit une bataille? Si on a dit bataille, mais l'idée c'est que nous retournons pour nous voir comment nous aider à faire bouger les lignes. C'est ça, les batailles là, oui, exactement. Donc, bataille là, c'est que c'est dans le fonctionnement au quotidien. C'est qui ça nous a fait, entre ça n'a parlé
ça n'a vendu comme idée et ça n'a fait dans la vraie vie, c'est comment lier deux parties ça pour faire que ça n'a pas ça n'a prêché assez de pratiquer. Donc c'est un peu ça et entre-temps dans l'intervalle c'est ça m'a essayé de faire dans la communauté à côté comme sensibiliser le monde de jeunes sous nécessité pour que nous en permanence c'est pas au hasard que nous avons choisi de faire des bagages, c'est pas improviser de action mais c'est que nous chita nous planifier nous disons faire deux trois bagages et puis nous faire pour la communauté. D'accord. Donc ça me mène dans le livre là c'est l'ordi pour un petit monde, c'est résultat en planification. Absolument. Donc, absolument. Non, c'est tant que j'aime dire le titre là dit grand peu le monde qui dit son titre très évocateur mais j'aime dire le titre là c'est ces détails qui peuvent faire la différence. En réalité, si vous regardez toute illustration que je baille dans différents domaines, c'est des détails. Mais détails ça c'est leur fait somme détails ça qui différent sur ta cap fait. Oui. C'est-à-dire, nous témoins de monde qui choisit mon marié parce que seulement il remplit condition l'âge là. C'est-à-dire, il dit l'âge pour marier, il faut qu'il tel l'âge, il marié. Mais l'homme marié, il a une équipe implication. C'est-à-dire, il faut planifier, il faut quelque part. Ça me les planifier, tant que Jean pilote qui sur question à dire, et notamment Michel Godet, M. Gonjan dit, le plan n'est rien, la planification est tout. C'est-à-dire, l'homme dit pour moun ça pour le planifier, c'est pas que moun prend le document pour le dire mais comment le planifier pour le marier. Mais en réalité, c'est en termes de réflexe. C'est garder qui ça impliqué. Est-ce que j'ai moyen pour m'entrer dans ce schéma ça? Et c'est valable tout pour n'importe fonctionnement qu'on va gagner dans la communauté. On dit pour faire petit, combien de Timoun va gagner. Toujours il y a des calculs pour faire par rapport à ça parce que Timoun a gagné de implication. Oui, mais rappelle Timoun qui fait tout ça que c'est pas de planification. Absolument, c'est juste les enfants non désirés. Absolument. Et là, c'est pas seulement citoyen qui a responsabilité, l'État a tout qu'à aider dans ce sens. Alors même pour pas faire Timoun, il faut planifier pour ça tout. Non, exact. Et c'est ça que fait dans deux pays, l'État a même impliqué dans ça. Il permet que le contrôle qui fait sous naissance. Le contrôle de la naissance. Parce que si tu as une table qui tu as mangé pour 5 personnes, souvent 10 personnes qui ont mangé l'autre, d'accord, quand tu as mangé, tu as venu le baisser. Oui, bien sûr. Donc c'est juste pour expliquer un peu la réalité par rapport à ça. Donc, si on le fait Timoun, il y a un calcul à faire à la base. Oui, il y a eu en Chine en particulier. Absolument. Une véritable politique du contrôle des naissances. Absolument, absolument. Ça, yo clair sur yo parce que ça yo ouais qui impact que yo gagne sur communauté yo, sur société ya. Donc si pas un contrôle sur yo, on monde qui déjà pas de moyens, ouais ça implique en termes de vulnérabilité. Si vous regardez dans l'émission Libre Tribune toute radio, on voit que quand c'est monde qui viennent plaindre à chaque fois pour pas qu'avoir ti monde l'école pour problème santé, problème funéraire etc. Si vous regardez pour aller à la base un problème de planification sous base sous vie monde en particulier, mais sous l'état tout. Parce que en fait la planification n'évite pas les problèmes. Il y a un problème, toujours un problème. Maintenant c'est quelles sont les réflexions qui sont faites pour que nous adressions ces problèmes. Et c'est ça que fait l'État, c'est ça que fait l'administration publique, il y a des gens qui en posent qu'à réfléchir pour justement résoudre le problème. D'accord, très bien. Il y a la planification qui est une chose extrêmement importante, comme il est souligné dans ton livre. Il y a, avant même la planification, d'autres éléments tout aussi importants parce qu'on ne peut même pas planifier si on ne dispose pas des informations nécessaires, c'est-à-dire les données. Absolument. Donc, et déjà que nous vivons dans un pays où il n'y a aucune donnée sur rien. Absolument. Et il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de planification possible sans données de base. Non, tout à fait d'accord. Et moi-même, comme planificateur, je peux témoigner, c'est que si on peut planifier, fondamentalement, il faut un état des lieux. On ne peut pas planifier sur du vide. Absolument. Il faut un diagnostic. Et le diagnostic, là, c'est les chiffres que je vais devant. Maintenant, il se trouve que, comme les Américains disent, garbage in, garbage out. C'est-à-dire, si donné m'a planifié sur pas de bonne qualité, ou d'accord avec un plan, absolument. Donc, du coup, il y a un déficit, ça en termes de disposition d'informations stratégiques, informations même basiques pour que vous puissiez planifier. Mais à la décharge de, par exemple, des fois, il y a des données qui existent. Et c'est ça que fait me pas rentrer dans le côté, me dit pas de données du tout. Mais je regarde tout par rapport à données qui existent, qui ça nous fait comme planification. Par exemple, on nous annonce qu'il y a près de 3 millions de personnes qui ont une insécurité alimentaire dans le pays. Ça, information, ça dit nous. Quelle disposition nous prend en fonction de ça? Il y a 500 000 personnes qui parlent à l'école chaque année. Ça, information, ça veut dire. Comment est-ce que nous avons dit là, dans 10 ans, dans 5 ans, nous avons réduit le bazar? Par quel côté? C'est-à-dire, pendant qu'on dit qu'on y a là, si nous projetons nous 20 ans après, nous avons besoin de gens qui racontent la même histoire, ça, il y a 500 000 personnes qui parlent à l'école, ou bien on doit venir plus. Donc c'est un peu ça, moi je veux dire dans le livre là, c'est qu'il y a un problème d'information tout, mais c'est qu'on y a une information qui s'en fait avec. Et information, d'un point de vue macro tout simplement, ça peut être aussi au niveau micro, à titre personnel. Oui. Ça information, je dis pour nous. Même cas pour un exemple très basique,
et moi, si vous regardez de gens qui vivent en Europe ou bien aux États-Unis, avant mon sorti, il fait météo. Information météo avec les zombies pour lui. Il connaît qui type de rab pour le mettre sur lui, qui gens pour le prendre la rue. Donc c'est juste pour expliquer ça information on veut dire. Donc on monde qui a un réflexe ça depuis à ce niveau-là, le libéral ça permet de planifier journal. Exact. Le libéral entre dans la sphère de décision, il agit différemment. Mais même personnellement, me fait par exemple dans le fonctionnement, je prends depuis là puis tomber ici, malheureusement dans l'autre pays le là puis tomber, machine content dans ce pour laver, mais ici le là puis tomber, c'est ça la machine vient sale. Moi-même, par exemple, le me rentrer dans un car pour me laver la machine, si je prévois faire ça sous journée, ou même temps de faire ça sous journée, je suis météo avant. Selon l'annonce qui fait qu'il y a bien la pluie, je vais retarder pour me parler laver le jeudi, me laver le demain, par exemple. C'est juste pour m'expliquer qui ça information, qui point information gagner sur choix n'a fait, sur décision. Et c'est ça, dans le fonctionnement quotidien, nous pas arriver à faire. Maintenant, je me dit, c'est que tout un symbolisme des bazar depuis l'année de l'école. Le bon problème pour résoudre, avant de commencer à résoudre, il y a toujours du petit à gauche où écrit données. Problème physique ou bien problème chimique. Vous regardez tout ça au bas où, ça au mando. Mais nous faisons, mais on leçon de bazar, personne ne va jamais rester sous lui. Et peut-être c'est ça qui fait dans le fonctionnement quotidien, nous ne pas prêter attention à ça. C'est une démarche de planification. En fait, il y a un site pour une démarche, une suite logique dans ce qu'on va faire. Il faut qu'on soit gagné, soit manqué pour qu'on avancer. Donc, ça est fait, maintenant, on va faire. Même dans le fonctionnement de l'école, faculté, l'école classique, l'entrée au bord horaire, il y a des gens qui jouent à tel coup, etc. Mais c'est une planification qui fait. Ça veut dire bagage. Ça veut dire que ça, l'entrée de l'école là, c'est pas leur niveau où le professeur compte ses cours sortent. Depuis avant saute la carte, pour regarder qui volume livre pour mettre dans sa cour. Leur arrivé tout compte qui leçon pour étudier. Donc, c'est une logique. Et c'est ça pour moi-même. Symbole, ça va pas dire pour nous. L'un d'apprendre, fait juste faire parce qu'on a fait. Et puis nous va faire. Puis l'autre bas tout m'estimer que dans ce pays, nous venons de petits gens pas du tout inventifs. C'est-à-dire, nous peut-être c'est l'école là tout. L'école là, fait que chaque professeur le lab nous essaye d'exercice pour nous faire. Nous toujours demander font grain pour nous envoyer. Donc en réalité, c'est reproduire, nous allons refaire ça que tu fais là. Maintenant, qui capacité de gagner pour un problème? Nous passons un peu à répéter, à réciter. Absolument. Le psittacisme à l'école. Absolument. Maintenant, c'est qui capacité de gagner pour nous créatifs, pour nous inventifs. Un problème qui posé, modèle ça doit marcher ailleurs. Le niveau là, nous avons un modèle qui est propre à nous. En Haïti, on peut avoir un modèle propre à nous. C'est justement ça que nous refusons de faire. C'est de nous toujours chercher un modèle qui pour nous le calquer, mais nous pas voulons chita pour nous dire on a un pays à gérer, mais ça problème c'est transport, c'est accident de la route, c'est petit bateau qui a fait naufrage, c'est tout ça, une succession de mauvaises nouvelles. Mais si on regarde en profondeur par rapport à la succession de mauvaises nouvelles, on peut voir c'est de déficit de défaillance qui gagne dans le schéma de planification. On peut voir que ça après naufrage là, c'est maintenant pour le former moun dans zone sous comment etc. Mais c'est ça justement la planification a deux grandes vertus. C'est dans un premier temps, il permet d'éviter le gaspillage, ça fait un pile dans le pays, un pile gaspillage, toute décision à faire, charger gaspillage. Et l'autre dimension de la chose, c'est anticiper l'avenir. Et une définition que moi fondamentalement, foncièrement aimé, c'est une définition que Aaron Widalski baille sous planification. Je dis c'est le contrôler, la planification en fait, c'est contrôler le futur par des actions réalistes dans le présent. Donc en réalité, et monsieur tant qu'on arrive à contrôler le futur là, c'est tant qu'on a dit côté planifié. Donc c'est juste pour expliquer en réalité, problème opposé, c'est qui action à mettre en place. Pour nous ayons demain qui rutilant de soleil et non un pays qui ingouvernable. Mais il y a, moi, on t'y insister sur la question de données, on a parlé tout à l'heure. Bon crise de données dans le pays. C'est vrai qu'il y a des données qui existaient, mais bon toujours un point d'interrogation sur la fiabilité de ces données. Premièrement, par rapport avec des fois, nous, même recensement, et nous ne savons même pas combien de monde qui est dans le pays. Je dis à parler de 12 ou 13, il y a des gens qui parlent même de 14 millions d'Haïtiens. Un recensement qui est supposé faire, qui n'a jamais fait. C'est-à-dire, même recensement, il n'est pas planifié pour le faire, sur une base récurrente, une base régulière. Et il y a une absence de données ou sinon un manque de données presque dans tous les secteurs, au niveau du secteur de l'éducation, au niveau du secteur de la santé. Bon, peut-être que la santé, elle même n'a plus ou moins fait tirer fort dans ce sens. Maintenant, il y a non seulement un problème dans la systématisation des données, mais aussi il y a un problème sur la fiabilité des données. Qui institution qui l'a, qui peut produire des données pour qui ça? Tout à fait d'accord avec vous, mais seule nuance, c'est que je ne pas tellement vérité sur fiabilité. Vous comprenez ça?
C'est-à-dire, ou bien qualité donnée. Oui, parce que sous planifier son données pas fiable. D'ab juste ouais son fait pas bien fait. C'est-à-dire on dit que nous deux dans le studio là. Yo porter bail pour 3 monde ou bien yo porter pour un seul monde. Donc n'a dit on monde relo demande combien monde dans le studio pour porter deux bail. Ou bien pantalon ou bien porter rad. Il porter pour un monde. On doit dire peut-être ou te mal dit ou te dit non monde. T'as garder qualité information que te recevoir pour ça. Ou bien le porter rad pour garçon, le porter rad pour fille. D'après une démarche, une suite logique dans ça qu'a fait là maintenant donner au poser problème. Pendant d'accord avoir que un problème ça en termes de fiabilité mais pas même voulait qu'on voulait rester sous lui en ce sens que par aucune démarche qui fait là qui montre que sous ça qui existe on a font bagaille qui t'a fait me dire ben si bah était plus bon même sous mauvaise donnée nous pas faire on constate tout simplement so j'ai le m'a rentré dans l'administration publique là en 2011 une nan ba yo te dit nous c'est que gros problème salaire l'état pas payé bien mais on est 10 ans après ce problème reste entier. Et 10 ans avant, le problème était le même. Et ou qui doit arriver dans 20 ans après, 30 ans après, on joue tout le monde qui vient là, il y a le même problème. Mon point, ma question, c'est maintenant, qui côté réflexion ça fait pour résoudre le problème ça? C'est-à-dire, il y a des gens qui n'en posent, il y a l'État, il y a l'administration publique, etc. Mais qui côté réflexion ça fait pour résoudre le problème? Parce que planification, lui-même, il ne peut pas éviter le problème. Il n'a pas peur problème non plus. Le problème à poser, démarche de planification, on résout les problèmes. Maintenant, l'homme vient résoudre le problème, il amène l'autre problème. Mais il faut résoudre le problème. On a ça, nous, là, c'est que on n'est pas dans cette dynamique. Nous pas dans bien ça. C'est-à-dire, nous avons improvisé et de part et d'autre, ça n'a pas fait. Tout le que nous avons fait, c'est un coup de tête. Or, en réalité, supposez qu'on démarche, une suite logique. Il y a un exemple dans plusieurs autres émissions que moi passé déjà, c'est par exemple, on arrive dans une zone où on route a fait. Mais pendant que route a fait, il y a cassé tuyau. Mais avant de mettre l'asphalte par exemple, c'est faire que une structure qui est responsable pour résoudre le problème ça, ce n'est pas par exemple, il vient pour le passer tuyau avant. Supposez qu'on séquençage, un ordonnancement qui fait de ensemble ça qu'a fait. Bon, on va constater que route ça a fini fait. Et puis, 3 mois après, il n'est pas venu, il vient pour le mettre dessus s'il a venu. Mais pour exemple, tout sur question qualité de l'eau à consommer. On calcule l'État, il doit dire 2 façons de gagner de l'eau, par exemple. Juste un exemple. Il doit dire c'est soit il n'est pas qui permet de rentrer la carrière, ou bien c'est camion de l'eau acheté. Maintenant, par exemple, quel contrôle sur la qualité de l'eau, ça va dire. Camion de l'eau acheté, à quelle qualité? Or, ça, c'est des bagailles que l'État a supposé un mandat sous lui. Un exemple basique encore, et ça c'est dans le fonctionnement quotidien de Naples. Ou quand sorti de là, où une machine qui a roulé dans le sens opposé en route. Si vous regardez, à la base, ce n'est pas policier. Policier qui doit venir dans le même policier, ça n'a qu'à voir. Nous allons passer devant le policier. Donc, policier, ça a supposé entrer dans le schéma, quand vous mettez le nom des matchs de planification, monsieur a un moyen qui peut permettre de faire ça à faire. Pour le connaître, l'heure sortie matin, mais ça va le contrôler dans la rue. 1, 2, 3, 4, l'heure, well pour le cas bloqué. Le policier qui doit venir camper parce que tu dis là, mettre le camper. Il s'est campé. Ou pas le jeune qui a moto, il s'est porté un porte en fer forgé sur moto. Côté, une machine qui a passé le prend porte ça le frappe et puis il tue 2 personnes qui étaient à côté, on élève l'école. Et puis voilà, on fonctionne comme ça. L'autre pays où est marché, c'est sous détail ça a joué. L'autre pays où il y a un accident, accident toujours fait. Accident fait pour raison ça, leur retourner on peut toujours un accident mais pas pour même cause là. Oui. Et c'est ça nous va arriver faire. Et non seulement il y a travail sur ça qui fait accident, mais moun qui ont une responsabilité et soit par négligence ou pas et n'importe qui forme de ça que tu as derrière tête qui fait que il y a des gens qui mourent, il y a des dégâts qui fait, moun ça la paye. Exactement. Et moun ça qui va le faire là. Et c'est ça qui fait me parler de nous pas planifier de façon systématique. Et ça c'est pas nécessairement une entité qui a gagné pour faire. Donc, sur l'autre structure qui a un mandat pour regarder ça. C'est-à-dire, c'est la justice, c'est n'importe l'autre structure. Oui. Mais même pour faire travail par il faut planifier tout. C'est-à-dire, il faut qu'on ait, faut mettre moyens. Si c'est qui est, on est commissaire gouvernement qui a pour intervenir, qui entité dans l'État qui a un mandat ça, pour mettre moyens pour faire travail fluide, rapide. On s'arrive, nous étions là, c'est tollé, c'est la presse qui pour faire pile parler autour de ça, pour commencer un mouvement. Parce que justement, même si monsieur a une bonne volonté, mais moi-même, j'ai besoin pour le faire là, soit son machine, ou moyen de déplacement, pas gagner. Soit c'est, on est caillé, pas de payer pour lui, on met le dehors, on a caillé côté le dehors. Donc, pour lui, faire travailler le plus après, c'est, on met dehors. Donc, c'est tout ça comme réflexion à faire. Et on est en train de parler d'un système, on est en train de parler de l'État. Et c'est pour ça, dans le livre, j'ai dit qu'en réalité, c'est même pas un problème de texte. Nous avons un problème au niveau de notre système national de planification qui ne répond plus.
C'est-à-dire, c'est comment nous identifions besoin et comment nous mettons moyens pour problèmes à résoudre. Nous ne pouvons pas arriver à faire ça. Et c'est ça qu'il faut prendre son parlementaire, son député, son sénateur, qui, leur arrive dans une zone côté social, font un petit travail, même s'il est mal fait, tout le monde dans la zone a acclamé. Parce que justement, les ministères sectoriels ou bien le ministère de la planification, qui a un rôle fédérateur autour des questions, ça, il ne va prendre aucune disposition pour permettre à la communauté aux jeunes de bagaille. Donc, on y a ces députés, ça, leur font bagaille, parce que nous fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a jamais l'État qui pose un roche. Donc, c'est leur un député qui fait là, le député lui-même, il fait non fin électoraliste, parce que le besoin est réélu. Donc, c'est l'homme qui fait ça lui-même, ils ne sont pas bon cœur. Or, c'est justement comment pour le système de planification, nous, une articulation qui fait autour de lui, non seulement dans l'identification des besoins, mais aussi dans la réponse. Parce que nous ne pouvons pas seulement constater. Et c'est justement pour moi, c'est ce refus systématique de planifier qui a pu transformer la perle des Antilles des années 60-70 ans, dans les vieux, à ce royaume de certitude. Parce que nous avons un royaume de certitude là. C'est-à-dire, après l'émission, ça, comment la rue, après l'île, nous ne connaissons pas. Pas aucun contrôle sur lui. Comment demain à pied, comment mois prochain, nous n'avons pas aucun contrôle. L'autre pays, il y a un contrôle sur ça. C'est vrai qu'il y a un cataclysme naturel qui frappe, mais il y a un contrôle sur des détails dans le fonctionnement quotidien. Parce que si on pays là, on va le jeune, on fait la rue vers 11h du soir. On va voir les citoyens qui étaient pita dans la rue que l'État. C'est-à-dire qu'ils font pile route là, on va jouer un policier. Donc l'État a dormi, les citoyens sont là. Ou pour le jeune le matin, on va lever encore, on lever 3h, 4h du matin, souvent 5h du matin, on va aller travailler, etc. Ou constater que on est dans la rue, mais l'État va lever tout. Or, dans le temps, c'est l'État qui est là avant. D'ailleurs, il aurait raconté que son monde, dans la rue, on va jouer un monde qui m'a une autorité qui est établie pour ça, qui m'a soit fait dans la rue dans le ça. Si c'est machine ou pas, il y a le dépôt quand on va aller après, parce que bon contrôle, l'espace là doit être contrôlé. Or, nous avons un espace côté que l'État a dormi, nous sommes dans la rue n'importe qui l'heure, et puis l'État a dormi, pas qu'il y ait un contrôle sur le déplacement citoyen, sur le mouvement. Donc, c'est un peu ça pour moi, et c'est ça, moi, surtout présenté dans le livre là, c'est comment pour nous jouer sur ce détail. Ça. Et si nous jouons sur eux, on met quand même que c'est une différence fondamentale que nous avons fait dans le pays. Oui, bon, naturellement, nous allons regarder des causes qui fait que jusque-là, nous ne allons jamais entrer dans une véritable planification, mais un moment de rapidement, planification, c'est un point important, c'est peut-être même le point de départ du développement et c'est le point de départ des politiques publiques et si vous permettez moi mais planification on fait en soi ouais donc ça veut dire c'est pas parce qu'on planifie qui fait nécessairement bon bagage sérieux pour le faire mais si on pas planifier sont certains c'est qu'à l'avance on pas le faire rien du tout. Tout à fait d'accord avec toi. Et gon auteur dit ça très bien, c'est Michel Godet, monsieur dit un manuel de natation aussi parfait que le cahier. Pourquoi il ne peut pas apprendre à nager? Et monsieur dit il est déraisonnable sur un manuel là responsable soit le nager pourquoi on noyer. En réalité ça monsieur veut expliquer c'est que un effort humain qui est supposé faire. Texte là pourquoi il ne peut pas dire rien. C'est maintenant nous autres comme citoyens qui disposition que nous prenons pour que ça dit dans le texte là c'est l'INAP fait. Et l'homme dit que c'est l'INAP fait, c'est pas qu'on prend au niveau ministère sectoriel, c'est pas que le ministère a dit mais ça va le faire ou bien le secteur a dit ça va le faire. C'est moyen que vous mettez pour le faire là, effectivement. On très souvent, elle a annoncé, mais le ministère qui suppose mettre comme pour ça fait là, ou bien l'autorité pour décider pour mettre sous lui pour le faire là, qu'on peut passer à autre chose. Donc, même si on a annoncé, même si on a un bon document qui existait, il ne peut pas savoir grand-chose. Et, bon, l'autre gens, je expliqué encore, monsieur dit, en fait, même plan, on va regarder un plan bon ou bien mauvais a priori. Pour moi, un plan bon ou bien mauvais, c'est par rapport à un problème qui va résoudre ou bien un problème qui va arriver à résoudre. C'est juste pour l'expliquer que, en fait, texte là pour c'est comme la Constitution. Pour moi, comme planificateur, la Constitution, c'est un plan stratégique, n'importe qui plan. Maintenant, Constitution, pourquoi le pape veut dire grand-chose si pas un effort humain qui est fait, pour ça que dit là-dedans, c'est renouveler fait. Donc, c'est juste pour expliquer, en réalité, on est bien d'accord par rapport avec ça. Donc, il y a toujours cet effort humain qui doit être fait pour faciliter la réflexion. Donc, c'est ça. Donc, sinon, on met planifier et replanifier ou pas aboutir à grand chose. Absolument, et c'est ça que fait moi pour me parler de planification systématique. Il y a des gens qui planifient dès le départ pour faire conception de documents, mais tout au niveau de la chaîne d'impact, tout le monde doit planifier tout. C'est-à-dire, si je prends l'État comme global, il dit mais ça l'a fait, il faut que chaque ministère sectoriel prenne sa dit cap fait global là et éclater à l'intérieur des secteurs par exemple. Et il faut chaque direction dans le ministère côté bas ça fait là éclater selon mandat pour prendre ça y a fait. Et chaque service en direction, il faut éclater le même pour qu'on a fait. Et c'est ça qui fait le bon fonctionnement au quotidien. Ce qui nous arrive,
c'est que assez souvent, on a parlé de lenteur administrative ou bien lourdeur administrative pour parler de l'État qui lent. Mais en réalité, ce qu'on regarde en profondeur, c'est le problème de planification. Parce que fonctionnaire à l'arrivée dans l'espace là, c'est là ça l'a imaginé pour le faire. Or, ça l'a bien fait depuis la carrière, pour ce maintenant, pour moi, t'as supposé qui est clair, voilà les dossiers à traiter. Or, qui ça fait, mon travail, il vient dans l'espace bureau, là, chercher un pour le faire. Donc, c'est improvisé là, improvisé. Donc, il doit avoir le dossier pour traiter là, peut-être c'est contribuable, peut-être c'est n'importe qui qui a un dossier, son certificat vient déposer, son passeport, etc. Nous, on fait tout le temps, il a fait l'autre bagaille. Et puis, comme on a songé, quand on commence à mettre urgence, c'est pour traiter. En réalité, si on travaille au quotidien, le dossier, ça t'a gérer mieux. Et qui ça le prend autour? Il t'a permettre qu'on fait de recherche pour qu'on ait que tu mettre plus de monde. Parce que ça arrive tout que ce travail là pour le monde qui n'a pas ça. Oui, ou trop petit tout. Voilà. Donc on a une réflexion stratégique à faire. On a pile monde notamment d'administration publique là. Oui. Qui c'est pratiquement ça ne déclaré des sinécures. Oui. Qui là qui pas faire rien et pas parce que monde ça pas qu'on faire rien. C'est pas parce que pas qu'à faire rien, c'est parce que justement yo mettez là pour yo pas faire rien parce que pas bailler rien pour yo faire. Le travail que yo même yo cap faire, yo pas même imaginer que il était cap faire et puis yo juste mettez là dans un bureau et puis lui même l'a fait temps passer. Et l'on planifier après le conduire à ça déclarer une rationalisation des ressources ou pas ouais effectivement et son planification pas de fait qui faut l'impression que pour faire tel travail on a besoin de 5 personnes en réalité 2 personnes qui fait travail là. Exactement. Et là souvent le monde n'a aller même beaucoup plus loin, on a parlé depuis dans le recrutement faut souvent dans l'administration publique là, c'est que le recrutement en fait après ça il a cherché un côté pour mettre une chita. Oui. Or en réalité le recrutement va fait sous base besoin. Non, exact. Donc en réalité son chaise vide, son pupitre vide pour m'expliquer mes besoins qui t'a le fait qu'on recrute moun ça. Or c'est pas ça nous fait. C'est nous recruter moun après ça n'a cherché signer une chaise pour mettre le chita. Donc du coup, pas un terme de référence, pas un qui dit description de tâche qui dit 1 2 3 voilà pourquoi on recrute mais ça pas rien pour le faire. Donc c'est juste pour me dire d'accord par rapport à ça et qui ça vient faire ça vient faire que un peu le monde pas en place un peu le monde et l'homme dit pas en place surtout réflexion pas faite pour nous recommander qu'elle doit reconvertir monde ça parce que c'est pas obligé chasser monde mais tu doit son calcul qui fait qui pour dire monde ça les côté le carbone les même capable très utile exact et puis les capable sortir valoriser tout absolument des fois mettre chita des bureaux c'est pas dans salle plus fort absolument donc et ça c'est une vertu de planification c'est son côté évolutif et je regardais récemment une série c'est une série qui t'a déroulé dans l'hôpital un nouveau directeur de l'hôpital là et puis les apprennent que grand paquet de monde dans l'hôpital là qui pas fait rien parce que moun sa yo te gen des postes qui existaient effectivement du temps que l'hôpital là été créé mais avec le temps on série de services qui viennent moderniser il pas besoin moun sa encore mais moun sa toujours là exact donc monsieur réunit tout moun sa dans espace monsieur dit moun yo camper là si dans 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, pas bon monde qui m'a donné un service, c'est qu'on pas utile. Non, c'est une façon pour le peser, sous-peser, pour l'évaluer personnellement. Vos compétences ne sont plus nécessaires pour l'institution. Parce que il dit, si ou un bagage que ou utile au monde, et tel fait cette bagage et puis m'a joindre qui ça ou même capable utile. Exactement. Et une vertu planification en plus de son côté évolutif, c'est la remise en question en permanence. C'est que la planification nous donne la possibilité, nous donne la latitude de construire l'avion en plein vol. C'est-à-dire, c'est pas, et ça nous fait l'empile dans le pays, c'est que si fois on a essayé de faire des documents, tout le temps, l'idée n'a pas parfaite, nous va commencer. Et en pile l'autre pays, c'est nous manquer opérationnel. Et en pile l'autre pays, depuis c'est sûr que vous habitué à faire réflexion, mais vous commencé, vous initié de bagaille. Toujours avec cette possibilité de revoir les choses. Un plan, c'est pas un bail qui coulait dans du béton. Absolument. Un plan est appelé à être modifié suivant la réalité, suivant l'expérience qu'a fait. C'est ça qui va mener nous vers un élément extrêmement important que nous déclarons le knowledge management. C'est-à-dire que faut que ça faire tirer le son ça et ça peut mener vers l'innovation vers la créativité l'inventivité même exact c'est ça qui fait nous venir pas créatifs du tout nous chercher nous à la recherche de modèles parfaits et ça n'existe pas et nous pas voulons commencer des bagages pendant nous battre tête nous moyens pour le bon changement qui dit mais ça pour nous faire et puis nous faire sauf le me répondre un dernier exemple une équipe route qui sens unique dans le pays là
On nous prend Boisverna là. Depuis toujours, Boisverna Sens Unique descend. Peut-être qu'il correspond en réalité dans la période. Est-ce que c'est toujours ça? Je fais tout simplement la question. Par contre, c'est ça. Mais c'est juste pour me dire que, est-ce que mon côté a réfléchi, puis on dit, bon, bah, ça, il était Sens Unique, il était correspondant en période. Là, ça a été pertinent. Est-ce que il toujours vaut la peine que le Sens Unique? Je n'ai pas la réponse. Même faire question, hein, juste pour m'expliquer que, remise en question, comment on le fait. C'est-à-dire, bon, garder côté bouchon pour le crier, garder qui volume qui fréquente la telle dans l'heure de pointio, qui m'a donné l'autre réflexion, qui m'a dit côté n'a pas fait de déboucher. Mais ça, m'a une sensation que vous faites. Oui, oui, justement. Et nous pas vivre de leçons. Nous pas même tirer leçons, voir pour nous vivre de leçons que nous apprenons. J'avais dit, et ça nous le knowledge management là, sont pour nous vraiment mettre en exergue, parce que nous faisons un peu l'expérience. Exact. Et nous sommes chez Gonleur et une communauté, nous allons faire un projet et dans le cadre d'une institution de travail pour eux, un projet de système d'adduction d'eau potable. Et puis, nous voulons, c'est de l'eau potable, mais c'est là que je suis dans la zone, je fais histoire de la zone, je apprends que tu as gagné un système d'adduction d'eau potable. À ce moment-là, je me dis, tu as gagné un système d'adduction d'eau potable, et puis le réflexe, c'est font l'autre. Je besoin de comprendre pour qui ça que tu as gagné, il n'est pas là encore, il n'a pas fonctionné encore. Et c'est à partir de là qu'on va regarder, est-ce que c'est nécessaire pour faire l'autre? Est-ce que c'est réparer pour réparer ça que tu as gagné? Ou bien est-ce que c'est l'autre façon pour nous faire pour que nous rejoignent de l'eau? Mais il faut qu'on réfléchisse avant d'agir, et ça, c'est la planification. C'est ce que la planification nous offre, c'est cette possibilité de penser avant de dépenser. Et c'est pour ça aussi qu'en Haïti, on a l'impression tous les jours de tourner en rond. Exact. Non, on fait les mêmes histoires. Et c'est ça, on n'a pas prendre un même exemple par rapport à un système d'adduction ou bien pas tirer le son. Sous pour un pays comme Haïti, côté retourner à gérer urgence, à gérer crise, on devrait avoir des spécialistes en gestion des urgences à exporter. Oui, bien sûr. On peut une crise de l'autre côté, supposé nous venons des solutions. Oui, mais à chaque fois qu'il y a une crise, ouais, c'est même tergiversation, c'est même hésitation. Et il est démontré, en tout cas, l'expérience a montré qu'en réalité, ce n'est pas les urgences qui tuent, ce n'est pas les crises qui tuent. C'est les hésitations et les tergiversations. Parce que justement, nous ne faire réflexion avant, nous ne faire réflexion en amont. Donc, le problème opposé, c'est pendant que nous sommes en difficulté à réfléchir. Donc, qui ça s'abat? Pendant qu'on réfléchit, son monde qui a besoin d'un support rapide pour te faire, son monde qui est dans une zone inondable pour te déplacer, etc. Donc, on prend tellement de temps pour nous réfléchir pendant l'urgence, alors qu'on est supposé réfléchir en amont. Donc, il vient faire que nous mourons. Mais en réalité, ce n'est pas les urgences, ce n'est pas les crises qui tuent véritablement. Oui, c'est les absences de planification, justement. Absolument. Parce qu'au fait, nous sommes un pays, par exemple, qui. C'est donné, c'est connu que nous sommes un pays qui est enclin à victime de catastrophes naturelles par rapport à la position géographique nous et par rapport avec faible couverture, nous gagnons couverture végétale que nous gagnons et toute absence de politique environnementale. Mais on n'a pas l'impression que si demain, si Dieu veut un cyclone dans le pays, nous mieux parés que depuis Mathieu, je crois que c'était en 2014. 2016. Donc, nous mieux parés que les nous avons subi Mathieu. Oui. Donc, ça veut dire que même pour le tremblement de terre, tout, pas l'impression que nous mieux parés. Et construction continue à faire de manière anarchique. C'est-à-dire que on n'apprend pas de nos échecs. Non, absolument, absolument. Et quand l'autre gens il dit ne pas planifier, c'est planifier son échec ou son insuccès. Donc, en fait, le fait que nous pas fait d'efforts sur base pour nous planifier, donc c'est ça qui explique ça n'a vécu. Et je dis là, c'est que puisque nous vivons, nous tirer le son, c'est comment pour la prochaine fois nous agir mieux. Or, nous pas arriver à faire ça. Parce que justement, nous parlons des démarches côté clair, rationnel, logique derrière là, pour nous dire nous faire ça parce que nous voulons tel résultat, nous faisons nous plus en pompier. Nous plus après réagir. Naufrage fait, nous venons. Accident de la route, nous venons. Mais si on regarde l'accident de la route, là, c'est inspection qui pas faite dans le véhicule. Ou quand c'est gens qui ont fait licence. Il fait 2 touches de masse, après ça, il prend un camion, la produit, la prend dans le nord. Il va en l'argent, il va en licence. Et puis, monsieur conduit une machine dans le nord. Organes de pays, ils mettent tellement rigueur sur gens pour prendre une licence. L'homme qui a une licence, c'est pour mes affaires. C'est bon. Or, ici, on a l'impression que c'est l'équivalent d'une licence académique. Roman, tellement fait effort. Roman, et combien ça coûte un pile corps tout, il faut payer un pile corps pour montrer que, en fait, il y a un contrôle qui fait à ce niveau-là. Au bras loin dans le pays, ça, accident moins récurrent. Donc maintenant, l'un est là, c'est 2 tout le fashion massif pour machine dans le compte. Ou d'accord, une équipe, mesure ou bien disposition pour monsieur prendre la conduite, la porter moun, il pas prendre. Et c'est monsieur qui a un camion, c'est monsieur qui a un autobus qui charge moun dans la peine de Port-au-Prince.
C'est monsieur qui a un petit papa d'appeler la peine en équipe de Port-au-Prince. Donc, avec une telle attitude, avec une telle facilité, ou d'accord que le résultat n'est pas différent. Donc, c'est surtout ça, moi signaler, moi souligner dans le livre là. C'est vraiment des détails. Et contrairement à l'autre type de livre que vous faites, côté, vous mettez accent sur des débat théoriques, mais même moi vraiment entrer dans la vraie vie, dans la réalité. Côté, moi, mettez droite dans le play pour me dire, en réalité, si nous arrivons à faire ça, et tant qu'on moi dit, pour moi, le refus de planifier fait plus de dégâts dans le pays que la corruption. C'est-à-dire pas tout ça qu'a fait là, c'est parce que y a une corruption derrière ou bien qu'on a fait qui fait pas planifier. Ce que a fait là, c'est parce que justement, on n'a pas le réflexe. On n'a pas cette volonté de vous dites changer. C'est un refus. C'est un refus. Les gens refusent, c'est que de côté c'est capable ou pas capable, de côté tous ces choix délibérés. Et le problème, c'est qu'avec une telle attitude, nous pas capable. Les résultats sont différents. Tout refus a nécessairement un mobile. Oui, exact. Donc, qui vient faire que, dans telle dynamique, le résultat n'est pas différent. Parce que je ne suis pas capable de faire des bagages, je ne suis pas capable d'improviser des bagages et puis me croire le résultat est plus structuré que ça. Maintenant, au hasard, il y a 2-3 là-dedans qui sont bien tombés. Mais en règle générale, dans la majeure partie du temps, son bras de c'est vraiment, ça n'a pas besoin de là. Son succession de mauvaises nouvelles, c'est du fait que prend, c'est deux machines qui frappent ensemble, c'est un naufrage, c'est orpheline à côté du fait prend la donne, c'est forme bagage. Alors que si planification est là, c'est pas que m'a fait incriminer de monde, mais m'a regarder le système de façon générale. C'est comment moun a demandé pour le faire là ou bal moyen pour le faire. Parce que ça arrive tout oui, moun doit une structure côté une volonté pour le faire et on pas mettre moyen pour moun faire. Moyen doit son moyen de déplacement, moyen doit c'est comme marronner s'il y a des outils pour le reproduire. Yo pas mettre moyen ça. Donc moyen ça yo destiné à faire autre chose. Donc plus dans un contexte comme ça, c'est tout ça me relève refus systématique là. C'est-à-dire même si document là, peut-être moyen moun a besoin pour le faire là le bagage. Peut-être on peut le facteur fait que le bagage et c'est ça moi invité moun yo garder avec dans le livre là qui parle sorti. Côté il y a en détail réflexion moi fait sur toute une série de problématiques et je crois que c'est possible de faire la différence à partir de tout ça. D'ailleurs c'est cette absence de planification comme tu dis qui fait qu'on n'a pas vu venir cette invasion des motos et dans la circulation en Haïti. Exactement. Et la circulation en particulier c'est un espace qu'on est capable vraiment constater l'absence de planification. Exact. Non, c'est ça que fait par exemple n'est pas un bon petit temps pour moi parce que tellement d'illustrations, tellement de bagages qu'on a dit pour montrer déficit, défaillance en termes de planification. Ça. Parce qu'il y a des zones qui ont un blocus systémique, si je me dis ça. Oui. Donc ça veut dire qu'on est, depuis 20 ans, on vit dans le pays, où on est là, toujours un blocus. Exact. Maintenant, qui réflexion qu'a fait pour que le problème ne doit pas résoudre tout de suite. Mais au moins, comme citoyen, on doit connaître que dans 5 ans, dans 10 ans, l'homme passe dans une zone, ça, le problème n'a pas résoudre. On n'a pas ça. C'est que nous arrivons 20 ans après, moi, avant nous retourner sur la même plateforme, dans le même studio, on n'a pas eu de même problème. Non. Ça, pas normal. Pas normal. Dans le pays, côté il y a une série de monde qui sont dans des positions cap dirigées. Donc, et ça, c'est pas comme son problème de gouvernement, non. Je parle de l'État de façon générale. C'est-à-dire, il y a une réflexion pour être faite pour que l'État dit qu'il va être les moyens pour résoudre des problèmes. Et ça, c'est en permanence. Problème posé, problème résoudre. On l'autre problème barré, problème résoudre. Et c'est ça la démarche de planification. Et les problèmes non résoudre, alors il y a des problèmes qui doivent résoudre de manière, et tu es capable de dire là, conjoncturelle ou bien ou tu es capable en palliatif. Maintenant, ou avez une nécessité pour retourner ce problème ça pour résoudre définitivement. Mais il y a des problèmes qui m'ont dit il faut qu'on résoudre définitivement pour passer en l'autre bagaille. Et c'est ça, on n'est jamais passé à autre chose ici en Haïti. Non, on est toujours sur les mêmes problèmes de façon récurrente. C'est-à-dire, nous t'avons parlé de ça là, son problème. Et etc. Maintenant, c'est comment, c'est arriver faire ça. Rentrer ça dans le mode de fonctionnement. Pour moi, c'est un peu ça la logique. C'est comment pour me permettre de jeunes. Bon, évidemment, et si vous voulez me faire ouverture même sur les partis politiques, c'est-à-dire combien de partis politiques là qui ont un plan plan stratégique ou un plan annuel, etc. Or, justement, ce parti politique là, c'est l'antichambre du pouvoir. C'est-à-dire, sa finalité, c'est la prise du pouvoir. Le parti politique là dit qu'il est appelé à exercer le pouvoir. Là. Mais si déjà dans le parti, 4 partis n'ont pas en tout cas, pas de réflexe, pas d'habitude, à côté de moi, ils ont présenté plan annuel, ils ont un bilan qui fait pour dire, bon, nous avons 5 barres pour nous faire, nous devons faire 3, etc.
C'est pas le nèg là vinn non poste de décision pour apprendre à faire ça. Le parti politique là, c'est pratiquement une université. Donc C'est-à-dire c'est pour vous que dire. le parti politique là, tu supposé gagner non seulement des cadres formés qui pour travailler sur différentes thématiques dans le pays, mais des cellules tout cas produit des réflexions qui disent si nous prenons pouvoir tel domaine, mais comment nous pouvons agir sur lui. Mais qui ça pour nous faire pour que nous réduisons la pauvreté de temps en temps ou encore sous prendre de manière plus spécifique. Mais ça nous va le faire dans l'éducation. Mais voici d'abord, premier travail parti politique, c'est sous diagnostic. Parce que ça ne suffit que vous passez dans la télévision là, vous passez dans la radio là, vous dites par l'école pour Timounio, lycée a fait manifestation, etc. Mais ou même, d'ailleurs, où est ça tout? Et les rares fois où il y a des partis politiques qui font cohabitation avec des gouvernements, ministres, là, ils sans plan, sans idée. Exact. Et c'est comme si, en un parti politique là, tu poses un espace que tu es habitué à réfléchir sur le problème. Donc maintenant, l'arrivée dans l'espace de décision, on a un schéma qui permet de proposer des solutions. Et pas prendre un espace pour voir, pour réflexion, et faire sur des problèmes. Or, fort souvent, c'est ce qui nous arrive. Donc du coup, nous manquons automatisme, nous manquons réflexe sur l'aspect ça. Et c'est, j'en dis là, pour moi-même, parti politique là, il est fondamental que vous ayez l'habitude ça, pour différents secteurs, secteur par secteur, vous faites des réflexions sur des problèmes, non perspective de prise de pouvoir. Maintenant, l'heure arrivée à occuper l'espace, maintenant, on est en situation de passer à l'action. Bon, ça, nous pas fait fondamentalement, nous faisons autre chose. Et à ce niveau-là encore, l'approche des cadres anglo-saxonnes et l'approche américaine qui vient avec les questions de think tank est extrêmement important. Donc, c'est pour chaque domaine, il faut un think tank, il faut un groupe de monde qui ont même réfléchi pour apporter des solutions avec les problèmes. Et chaque parti politique, il faut questionner côté think tank. Oui, non, sur le principe, on est d'accord. C'est-à-dire, même moi, dans la dimension think tank, que j'ai fait à l'anglo-saxon, mais c'est comment, dans l'espace, réflexion est faite. C'est-à-dire, il ne doit pas porter nos think tank, mais réflexion est faite. Et là, nous avons occupé de l'espace, nous avons une certaine fluidité dans la démarche, dans l'approche. C'est-à-dire, donc ça veut dire, ça va pas même là. Et ça a souvent interpellé, mais là, m'a regardé acteurs politiques qui ont parlé, qui ont intervenu, qui ont réagi. Et Ouganda a tout problème avec Jovenel Moïse qui est sous pouvoir là actuellement. Mais on n'a pas l'impression qu'il fait face à des problèmes réels comme président. Peut-être que qu'a questionné bonne foi ou mauvaise foi, mais il y a des problèmes réels qu'il fait face avec eux. Et problème ça, il n'est pas nécessairement vrai que n'importe l'autre monde qui est en place est capable de faire mieux et aborder au mieux. C'est des problèmes structurels que le pays a fait face avec eux. Par exemple, les questions de santé, les questions d'éducation. Ou pas l'impression que l'un débat a fait, le groupe qui est en face, il y a de meilleures idées que ça qui est au pouvoir là pour des solutions. Non, tout à fait. En fait, moi-même, je suis fait mieux ou bien on a fait mieux. Mais pour moi-même, dimension là, et c'est ça, par exemple, nous-mêmes qui dans le domaine gestion, ou bien nous-mêmes qui fait planification. Ça ne pas suffit qu'on courir les nègres pour place, ou même soit ou fait plus mal ou pas faire mieux. Oui, il y a ça aussi. Non, maintenant, ça me dit, et moi-même, c'est comme ça, je regarde, quelle que soit la décision qu'on prend, et nous-mêmes qui dans le domaine gestion, notamment qui fait planification, qui fait statistique ou économie appliquée, fondamentalement, un élément fondamental pour nous, c'est contrefactuel. C'est-à-dire, où font une intervention, ou bien, une disposition qu'on a, c'est qui ça nous a perdu ou pas de faire. C'est fondamental pour moi. C'est-à-dire, même si c'est vrai qu'il y a des problèmes structurels qui demandent beaucoup plus de temps pour résoudre, mais il y a des problèmes ponctuels, il y a des problèmes conjoncturels qui demandent adresser. Maintenant, c'est à chaque décision qu'on prend, à chaque ça n'a fait, c'est qui ça nous a perdu si ça n'a pas de fait. C'est comment garder ça. C'est ça qui est fondamental pour moi. Mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui gagne de solutions. Pourquoi ça nous a avancé de quelque chose? Voilà. Est-ce qu'on a pu avancer dans Yota par rapport à ça? Maintenant, et fort souvent, nous n'avons pas de réponse à ça. Nous avons une sensation que nous avons tourné en rond, je l'ai dit tout à l'heure. C'est que, vous faites. Et des fois, ouais, qu'il y a des interventions qui sont faites, interventions, ils aggravé la situation au lieu de résoudre le problème. Parce que vous pas fait sous base de planification. Et puis, il y a un élément fondamental de planification, c'est les réflexions stratégiques. C'est-à-dire, si je résoudre un problème, jeudi là, demain matin, le problème dans vinyle plus mal, je ne vais pas même mettre en phase sur le fait que je résoudre hier, ou bien matin. C'est-à-dire, dans la durée, je vais juger. Je résoudre un problème jeudi, le problème, ça va jamais paraître sous même forme, pas même paraître encore.
Il y a de l'autre problème qui a venu, mais le problème, ça me résout une bonne fois pour toutes. Or, c'est exactement ça qui manquait, nous, en termes de réflexion stratégique. C'est vrai, une équipe qui a demandé travail, nous nommons, par exemple. Maintenant, côté provision pour payer, nous pas garanti. Et puis, quand il y a ces gens qui ont gagné 5 ans arriérés de salaire. C'est-à-dire, vous avez résolu le problème dans un premier temps parce que vous permettez aux gens de nommer que l'arrière n'a pas de manifestation sur base de ce que vous nommer. Maintenant, mais les gens qui viennent après 5 ans ou bien 10 ans après, je vois une équipe qui dit nous avons 5 ans et pas de payer nous. Donc, c'est comment, pendant que je résoudre le problème, je résoudre en norme d'État qui fait que le problème ça pas venir sous même forme. Or, ça, faut souvent dans le pays, nous pas faire des marches, nous pas faire approche ça. Le problème le résoudre, c'est vrai, de façon sporadique, on va dire. Mais après un certain temps, le problème n'a ressurgi, mais sous d'autres formes ou bien avec beaucoup plus de rigueur qu'avant. Il y avait, si nous prenons par exemple le blocus Kafou-Nazon, on s'est arrêté c'est un blocus célèbre, son Kafou 4 lié, le blocus est toujours serré. Maintenant, on a dépensé des millions pour construire un viaduc, même si on dit sauce poisson coûte plus cher que poisson. C'est vrai qu'il y a moins de blocus peut-être dans le Kafoua, mais vous constatez que puis devant et Nazon dans Devirea, côté gain pile Fatrayo, il y a plus de blocus là. Exact. Puis au Soudelma, bon Sogebok là, blocus là a juste avancé de quelques mètres, mais problème blocus là pas résoudre. Donc justement, c'est réflexion stratégique là. Donc pendant ma résoudre ces problèmes ou bien gros problèmes dans Kafoua c'est qui ça me fait tout sur tout reste axe qui autour de l'IA, une réflexion holistique qui peut permettre que solution Kafoua pour avoir un impact sur reste zone là. Impact positif. Donc en réalité, nous juste dit bon là nous mettons une réflexion que tu fais nous mettons tel bagaille, nous font bagaille. Et c'est ça qui fait différence fondamentale entre nous-mêmes et dirigeants qui étaient là avant. Ou après, j'aime une façon caricaturale, moi-même, reprendre le pays. Pour moi-même, ça que je là, c'est que son parent qui ont machine pour nous. Machine neuf, nous courir, nous aller tout le programme. Nous ne jamais faire maintenant, nous allons faire service là-dedans. Et puis, au moment où il commence à chauffer, il commence à panne caoutchouc, c'est ça qui vient là. C'est électrique. Exact. Tout ça, où nous venons là, c'est que avant, tout ça, où nous avons qui était bonne sensation que le pays a marché. En réalité, c'était ça que les gens qui étaient là, dirigeants avant, ont fait. C'était tellement d'investissements stratégiques qui étaient faits ou bien de problèmes qui permettent de résoudre, qui fait que nous venons au boulevard. C'est-à-dire que cette machine qui était neuve. Donc, le travail là était bien fait, nous venons au boulevard, nous continuons à rouler. Et puis, nous ne venons pas faire maintenant cela dans le bon niveau. Et puis, brusquement, on commence à avoir d'autres problèmes. Parce que nous avons pris la machine, c'est dans le programme, elle l'a fait. Et il y a une dit, c'est que une équipe africaine a étudié pendant Paris, je condensé avec ou bien croisé dans l'espace travail en Haïti, qui travaille pour des ONG. Une question toujours posée, c'est comment Haïti fait venir comme ça? Parce que eux-mêmes, l'école, ils étaient toujours des professeurs haïtiens qui ont gagné ou bien qu'on a appelé sur Haïti. Haïti, c'était modèle là. Donc Haïti était non niveau. Ça a toujours tiqué pour mal comprendre pour qui ça va ça comme ça. Et une chose que je convenu, c'est que en réalité, si nous ça vient faire une équipe pays de devant pas sécurité, c'est parce que nous-mêmes nous suspendons planifier. Et là, je suis au niveau de. Je parle en termes de réflexion stratégique. Donc, mon planification, dès qu'on fait une baffe encore, ils même planifié. Et une chose qui fait nous pas jamais rejoindre pour moi-même, ou bien pas rejoindre avec autant de facilité, parce que nous-mêmes, pas jamais suspendre planifier. C'est-à-dire, même si nous continuons à planifier, ou bien tu as décidé de nous faire de décennies ça, celle de la planification multiniveau, n'a pas un niveau, n'a pas un élan, il y a différent pour nous, n'a pas amélioré, mais nous pas rejoindre parce que nous-mêmes, pas suspendre planifier. C'est-à-dire que deux personnes qui étaient dans la course, les gens qui devaient pour la même vitesse avant, pas quand 15 gens pour rejoindre parce que nous avons la même vitesse. C'est les dérapés avant. Donc, c'est juste pour expliquer. Ça, c'est peut-être des réponses techniciens et COEA. Mais il y a peut-être d'autres réponses. Absolument. C'est ma lecture de la chose. Et d'autres réponses plutôt politiques, parce que quand même, si pendant un bon temps, nous vivons dans la dictature, donc même si la dictature n'empêche pas la planification, et même si nous sommes un pays qui vivons pendant longtemps avec des gouvernements autocrates, et dans le dernier moment, on a expérimenté une quantité de monde incompétent qui a rentré dans l'espace pouvoir, ça peut-être qu'à expliquer de mauvais choix politiques que nous faisons et expliquer la situation. Non. Et que même si nous avons planifié, il n'est capable de pas aucun résultat, je ne t'ai souhaité. C'est certain, mais une offre qui est fondamentale pour moi, c'est que la planification était systématique dans la période. C'est vrai, c'est une période autocratique. Donc, dirigeants, c'était dictateurs. Évidemment, moi, qui conséquences, mon tué, etc., qui marche à ça. Mais tu as un souci pour que ça, c'est lui qui le fait.
C'est-à-dire, document qui est écrit, c'est l'inap exécuté. C'est ça, je encore. Et ça m'a même pris en termes de temps politique, comme si c'est parce que nous dans la démocratie pas faite. Quand l'équipe l'autre pays qui a démocratie, côté on fait ça. Donc c'est maintenant, c'est parce que une rupture, une brisure, une cassure qui est faite sur parti ça. C'est ça moi m'a questionné. Comment nous arriver, nous écrire document yo, après ça n'a fait l'autre bagage qui pas dans document yo. C'est tant qu'on son moun yo mettez non poste de décision, yo ba un mandat pour nettoyer tabza et puis l'arrivé au lieu de nettoyer tabla, il dit non plutôt c'est porte là ou t'es bon nettoyer. Là nettoyer porte là. Les mandats c'est pas pour nettoyer porte là. Bon, nous avons dit texte qui est écrit, nous pas été sous lui. Nous pas fait de planification en fonction de lui. Il dit tel bagage, nous-mêmes, nous avons fait autre chose. D'accord. Merci, Marcus Cadet. C'est moi pour remercier Samy pour bel espace ça pour moi pour me déparler de livre là et si permettez-moi m'a rappelé que livre ça là pour votre signature samedi cap venir là samedi 29 mai à l'hôtel Royal Oasis entre 11h du matin et 4h de l'après-midi au prix de 1500 gouttes. Évidemment, 1500 gouttes, m'obligé de mettre prix à comme ça parce que je n'ai pas de sponsor qui est accompagné pour te faire. Donc c'est un livre qui fait à compte d'auteur. Oui. Donc du coup pour moi quoi ça vaut la peine pas parce que c'est moi qui écris mais quoi ça vaut la peine que mon yo lille parce que si nous parce que pour nous changer pays il demander une équipe changement à titre individuel. Dans approche dans façon de procéder. Il y a des prix spéciaux pour étudiants non? Oui, possiblement il y a des calculs qu'a fait avec Maison Édition qui a géré ça pour permettre que les étudiants paient là un prix qui est différent de 1500 gouttes là mais fondamentalement le prix c'est 1500 gouttes. Donc l'idée c'est encourager mon yo lille pas acheter parce que son bail qui pour vendre mais acheter pour l'île pour faire une différence dans le fonctionnement quotidien. Et c'est ça que fait me pile temps avant de sortir livre là, grand pile amis qui connaît pendant longtemps m'a écrit sur l'étape insister auprès de moi pour que me faire sortir livre là parce que à chaque fois regardez me poser cette question quelle est la pertinence pour me publier livre là. Parce que me pas de publier livre là parce que tout le monde a publié me font publication. Oui. C'est quelle est la contribution. Oui, mais ça contribue au moins à lancer le débat. Oui, donc c'était ça surtout particulièrement, c'est permettre que un sujet nouveau qui vienne sur table là pour permettre en plus beaucoup plus de monde qui parler de ça, qui regarder problème yo, peut-être qu'il y a de l'autre avis contraire. Pas quoi que ça m'a dit là, c'est dans l'absolu que c'est ça me dit c'est tout ça. Il y a des gens qui ont contre-pied de ça m'a dit c'est tout à fait normal, mais c'est ma compréhension de la chose c'est vécu. Parce que dans l'administration publique là moins vivre ça en pile. Refus systématique de planifier ça Liban nous en pile problème et si nous arriver nous dit n'a fait 15 bagages nous fait 15 bagages ben ça n'a fait un pile différence dans vie citoyen dans vie citoyenne. D'accord. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci Samy. À bientôt. Mesdames, Messieurs, votre rendez-vous pour ce week-end, c'est à l'hôtel Royal Oasis, à la vente signature du livre de Marcus Cadet, Haïti et son refus systématique de planification, de planifier. Ces détails qui peuvent faire la différence. Donc, passez donc récupérer votre ouvrage à l'hôtel Royal Oasis. On se dit bye bye, à lundi prochain, bon week-end, au revoir.